Jésus m'a dit, Pâques aujourd'hui est une déformation, un mensonge flagrant. Il ne s'agit plus de moi. Je sais que cela ressemble à un blasphème, mais je l'ai entendu le dire de mes propres oreilles. Il ne parlait pas sur un ton de colère, mais avec douleur. Vous ne me croyez peut-être pas, mais si vous croyez en la vie éternelle en Christ, alors vous devez entendre toute l'histoire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la mort, mais aussi de la tromperie qui se produit au sein même de l'Église aujourd'hui. Et je sais que si je ne parle pas, j'aurai du sang sur les mains. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander, que représente Pâques pour vous? Que fais-tu habituellement ce jour-là? Soyez honnête avec vous-même. Et si vous avez déjà entendu ou vécu quelque chose de similaire, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je suis curieux de savoir d'où tu viens. Merci d'aimer cette vidéo si l'histoire vous fait réfléchir, et discutons ensemble avec un esprit ouvert et dans le respect de tous les points de vue. Maintenant, revenons à ce jour fatidique, le jour où le rideau entre la vie et la mort a été levé et où la vérité sur la résurrection a été dévoilée. Je m'appelle Thompson, un médecin avec plus de 20 ans d'expérience à Chicago, aux États-Unis. Ce vendredi matin, il ne pleuvait ni ne faisait soleil. La ville était encore groggy, vous savez, le genre de calme typique d'un matin de week-end de vacances. À l'intérieur, c'est un monde complètement différent, le moniteur émet un bip continu, un son si familier qu'il semble ancré dans le sang même de ceux qui exercent cette profession. Les pas précipités des infirmières, la sonnerie urgente des téléphones et la forte et froide odeur d'antiseptique s'infiltrent dans tous les coins. L'hôpital ne fait jamais de pause, notamment dans le service de cardiologie. Je venais de sortir de la salle d'opération après une opération qui a duré près de 6 heures. C'était le 3e en moins de 2 jours. Je n'avais plus une idée claire de quoi que ce soit. Je savais juste que mes jambes étaient aussi lourdes que du plomb, mes épaules avaient l'impression que quelqu'un appuyait dessus, mes yeux étaient injectés de sang à cause du manque de sommeil et mes mains tremblaient encore légèrement même si j'avais enlevé mes gants. Alors que je me penchais pour attacher mes lacets, une douleur légère et aiguë me parcourut la poitrine, comme si quelqu'un la piquait avec une aiguille. Puis il a disparu aussitôt. Je l'ai balayé. C'était probablement juste à cause de la fatigue. Honnêtement, à ce moment-là, je voulais juste rentrer chez moi, m'allonger sur le vieux fauteuil et tout éteindre, pas de machine, pas d'alarme, plus de son de code bleu, juste le silence. J'ai brièvement pensé, oh, ce week-end c'est le dimanche des rameaux, n'est-ce pas? Je dois faire une liste pour acheter du chocolat pour les enfants, préparer le jambon pour le déjeuner de Pâques et si j'ai le temps, passer à l'église. Ce n'est rien de bien profond, juste une habitude, comme si faire toutes ces choses signifiait que je préparais Pâques. Je ne savais pas que j'étais sur le point de me lancer dans quelque chose de complètement différent, une expérience que l'on ne trouve pas dans les textes médicaux ni dans aucune liste de contrôle que j'avais jamais utilisée pour préparer Pâques. Je me souviens qu'à ce moment-là, je marchais dans le couloir du 3e étage, près de l'unité de soins intensifs. C'était un chemin que j'avais parcouru des centaines de fois, si familier que je pouvais fermer les yeux tout en évitant les tuiles enfoncées. Mais ce matin-là, quelques pas après avoir pensé à rentrer chez moi, alors que chose est arrivée. Il n'y a eu aucun avertissement, aucun signe clair. La douleur m'a frappé comme un point d'acier frappant directement ma poitrine. Je m'arrêtai, incapable de respirer. C'était comme si quelqu'un venait d'aspirer tout l'air de mes poumons avec un énorme tube à vide. La douleur n'était pas seulement dans ma poitrine, elle irradiait vers mon bras gauche, puis jusqu'à ma mâchoire. Chaque battement de mon cœur à ce moment-là sonnait comme les tambours de la guerre, rapide, chaotique, puis s'éteignant. Ce qui m'a le plus paniqué, ce n'était pas la douleur, mais le moment où j'ai réalisé, merde, c'est une crise cardiaque. Moi, cardiologue, quelqu'un qui a traité des centaines de cas comme celui-ci, je deviens maintenant impatient. Et je sais très bien ce qui va se passer. J'essaie d'appeler, Linda, Jason, n'importe qui de mon équipe, mais ce qui en sort n'est qu'un son rauque et confus, comme si ma gorge était étranglée. Ma main s'est tendue, essayant de s'accrocher au bord de la table près du mur, mais elle a glissé. C'était comme si mon corps ne m'appartenait plus. Tout s'effaçait.
Les sons autour de moi ont commencé à se briser, à se déformer au plus de bruit de pas, plus de machines, juste un silence vaste et lourd. Je suis tombé, pas lentement. Il n'y avait pas de temps pour y aller doucement. Le sol est soudainement devenu un mur, s'écrasant droit sur mon visage. J'ai entendu un bruit sourd. Les lumières fluorescentes au-dessus se sont brisées dans mes yeux, puis il s'est éteint. Et au dernier moment, avant que tout ne sombre dans l'oubli, je ne pouvais penser qu'à deux choses, Noah et ma femme. Mais je n'ai pas disparu. Je suis toujours là. C'est juste que je ne suis plus dans ce corps. J'ai l'impression de m'éloigner, plus de douleur, plus de peur. Je plane au-dessus, regarde en bas, et je me vois allongé, immobile sur le sol, le chemisier blanc froissé, un bras posé sur ma poitrine, les yeux bien fermés. J'ai vu Linda, j'ai vu Jason écrasé. Ils ont crié pour appeler le code, ont commencé la RCR, ont connecté le moniteur et ont administré de l'adrénaline. Mais pour moi, tout ressemblait à un film muet. Je restais là tranquillement, observant comme si je regardais une rediffusion de ma vie, incapable d'intervenir de quelque manière que ce soit. Puis une autre chose étrange s'est produite. J'ai été éloigné, non pas par quelqu'un, mais par une force invisible, forte mais pas violente. Tout autour de moi s'est transformé en une obscurité totale. Il n'y avait ni mur, ni plafond, ni support auquel s'accrocher. Je ne savais pas où j'étais ni où j'allais. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une solitude absolue dans cette obscurité. J'ai commencé à entendre des murmures doux, indistincts, comme s'ils résonnaient au loin. Il y avait quelque chose dans ces sons qui me faisait froid dans le dos, non pas par peur, mais par le sentiment qu'ils me connaissaient. Puis la lumière est apparue. C'était si beau qu'on ne pouvait pas le décrire avec des mots. Cette lumière n'était pas seulement brillante, elle transportait un sentiment de paix, d'amour et d'acceptation. J'y étais attiré comme un enfant qui rentre chez lui en courant après une forte pluie. Et puis je l'ai vu. Aucune introduction n'était nécessaire. Je savais que c'était Jésus. Sa présence faisait paraître tout le reste insignifiant. Il n'avait pas besoin de parler. Rien qu'en le regardant dans les yeux, j'avais l'impression que l'univers entier respirait. Son regard était puissant, mais aussi rempli de tristesse et d'amour. Il ne gronde pas. Il n'accuse pas. Il regarde simplement, et dans mon esprit, j'entends clairement chaque mot qu'il murmure, Michael, comme cela me peine profondément. Le jour de ma résurrection approche, mais mon peuple est occupé avec des traditions vides de sens et m'a oublié. À l'intérieur, j'entends encore un murmure, quelque chose ne va pas, mais ce n'est pas non plus complet. Je ne lis plus la Bible aussi profondément qu'avant. Chaque fois que j'ouvre des passages sur le divorce, le remariage ou le caractère sacré du mariage, je ressens un pincement au cœur. Souvent, j'ai l'intention de m'arrêter et de réfléchir, mais ensuite je tourne rapidement les pages. Je pense, Dieu m'aime, comment pourrait-il supporter de me condamner? Et je continue à faire défiler, comme si plus je fais défiler vite, moins ça fait mal. Mais tu sais quoi? La vérité ne disparaît pas simplement parce que vous l'évitez. Une fois, je pensais avoir échappé à mon passé. Je ne savais pas que certaines choses, si elles ne sont pas résolues par la lumière, resteront à jamais une ombre persistante derrière toute tranquillité. Je ne pense pas que ce matin-là soit la dernière fois que j'ai vu la lumière à travers la fenêtre de la cuisine. Je me souviens encore très clairement de ce jour. Le ciel était d'un gris calme. Il y avait une odeur de café fraîchement moulu et j'entendais Marc rire doucement dans le salon à propos d'un message. Tout était normal, au point d'être étrange. Et c'est peut-être cette normalité qui m'a rendu complaisant face au bref mal de tête, qui a frappé comme un éclair puis a disparu. Mais quelques minutes plus tard, tout s'est effondré. Cela a commencé par une sensation d'étouffement, comme si quelqu'un me serrait la poitrine. La douleur ressemblait à une lame froide enfoncée directement dans mon cœur, puis se propageait rapidement à mes deux bras. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes n'écoutaient pas. L'air autour de moi est devenu dense, ma vision s'est brouillée et les sons environnants semblaient éloignés du monde. J'ai entendu Marc appeler mon nom de loin, comme s'il résonnait au fond d'un puits.
Une partie de moi veut dire quelque chose, désolé, au revoir, mais ma bouche ne peut plus bouger. Tout ce à quoi je pouvais penser à ce moment-là, c'était, je vais mourir. Et immédiatement, j'ai pensé à Marc, que ferait-il si je ne me réveillais pas? Puis un autre son résonna, plus doux et plus profond, suis-je prêt? Je n'ai pas de réponse. La douleur a soudainement disparu, comme si quelqu'un avait retiré toutes les sensations de mon corps. Mais ce n'était pas un soulagement, c'était un vide. Rien du tout. Je ne me sens pas respirer. Il n'y a plus de lourdeur dans ma poitrine. Je n'entends même pas mon cœur battre. Tout semble gelé. Puis je me suis vu, regardant mon propre corps. Je ne sais pas comment le décrire. Je ne vole pas, mais je ne suis pas debout non plus. Je ne ressens pas de poids et je n'ai pas besoin de penser pour bouger, mais je suis clairement toujours présent. Mon corps gisait sur le sol. Marc s'est agenouillé à côté de moi, me secouant frénétiquement. Tout se passait si vite, mais j'avais l'impression que chaque instant s'étendait lentement. Et le plus étrange, c'est que je n'avais pas peur. Plus de douleur, plus de bruit, plus de soucis. Juste un silence absolu, une paix que je n'ai jamais connue de ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ce que pourrait être la mort, mais pour moi, ce n'est pas une fin. Cela ressemble plus à une porte légèrement entr'ouverte et je la franchis tranquillement. Avez-vous déjà ressenti un sentiment à la fois de panique et de paix? Comme si vous saviez que vous êtes sur le point de rencontrer quelque chose qui dépasse toute raison, mais que vous ne voulez toujours pas revenir en arrière? J'ai dépassé ce seuil et le monde dans lequel je suis entré est complètement différent. Je ne sais pas exactement quand j'ai quitté mon corps. Je me vois, le corps allongé immobile sur le sol. Marc est agenouillé à côté de moi, le visage pâle, les larmes coulant et sa bouche n'arrête pas de m'appeler par mon nom. Il m'a secoué, il a crié. Je pouvais l'entendre, mais pas avec mes oreilles, mais plutôt avec ma conscience. Ces cris me transpercèrent comme une bouffée d'émotion. Je ressens l'amour désespéré, la peur et l'impuissance dans chacun de ses gestes. Je veux te dire que je vais bien, je n'ai plus mal, je suis là, mais je n'ai ni lèvres, ni langue, ni voix. Et bizarrement, je n'ai plus envie de m'exprimer comme avant. Je ne peux que ressentir. Puis j'ai commencé à voir, mais pas comme on voit avec les yeux. Tout autour de moi était radieux, vibrant. La lumière ne se contentait pas de briller, elle transmettait des émotions, comme si chaque rayon était le chant d'une âme. Je peux voir à travers les murs, à travers la chair, être témoin des flux d'énergie qui circulent autour de Marc, des fils délicats et chatoyants qui le relient au monde, à moi. Je ne vois pas seulement ta forme, je te connais. Je connais tes peurs, les prières chuchotées que tu ne prononces jamais à voix haute. À chaque regard que je jette, cela devient une compréhension profonde. Le son semble s'arrêter, mais ce n'est pas un silence vide de sens. C'est un pur calme, comme si tout écoutait. Je peux sentir une présence, même si elle n'a pas de forme claire, mais elle est pleine de majesté. Je ne peux pas le voir, mais je sais que quelqu'un se tient très près, très conscient de moi. J'ai commencé à ressentir un sentiment de gravité, comme si j'étais prêt à entrer dans quelque chose d'irréversible. Les environs changent progressivement. Le salon s'efface et la maison disparaît comme la brume se dissout dans le vent. Je me tenais au milieu d'un espace sombre sans limite. C'était une douce obscurité, me berçant comme la paume d'une main. Cet endroit n'a aucune notion du temps, aucune direction. Je n'ai pas peur, mais je n'ose pas non plus m'avancer. J'ai l'impression qu'on m'appelle, quelqu'un ou quelque chose m'attend devant moi. Le temps semblait perdre son cours, tout se figeait dans une immobilité inhabituelle. Puis il venait d'un endroit lointain, indéfinissable par la distance. Une source de lumière a émergé. Ce n'est pas une lumière que l'œil nu peut supporter, mais elle ne m'aveugle pas. Au contraire, cette lumière semble appeler mon nom dans un langage muet, comme si j'étais né pour y revenir. Je ne marche pas et je ne suis pas tiré. J'ai l'impression d'appartenir à cette lumière et, d'une manière ou d'une autre, je me rapproche à chaque pas en avant. Mais une couche de mon être disparaît. Je ne perçois pas seulement la lumière avec mes yeux,
mais avec mon âme. Il est aussi vibrant qu'un être qui s'est aimé, voit, embrasse complètement et comprend profondément. Dans cette optique, il existe un amour inconditionnel, mais il n'est ni vague ni faible. C'est un amour tissé d'une pureté absolue, un genre d'amour que, en sa présence, je ne peux rien cacher. J'ai commencé à trembler non pas par peur, mais par respect parce que je savais que je me rapprochais de la vérité. Et la vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. Il suffit qu'il existe. Puis je l'ai ressenti, non pas par la vue au début, mais par une présence intérieure, comme s'il se tenait non seulement devant moi, mais aussi en moi. Vous me connaissez, vous me comprenez, vous voyez à travers chaque mur que j'ai construit, chaque excuse que j'ai invoquée et chaque déguisement que j'ai porté tout au long de ma vie. Je me tenais nu devant cette présence et je ne m'étais jamais senti aussi petite. À mesure que la lumière se rapprochait, une silhouette émergeait progressivement du centre même du halo. Pas de la manière dont les peintures l'ont toujours représenté où il n'y a pas de magnifique robe blanche, pas d'auréole autour de sa tête mais je sais sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit de Jésus-Christ. Il reste là mais n'a pas besoin de s'avancer. Tout en lui bouge par amour et puissance. Ses yeux hauts, mon Dieu, ses yeux me regardent droit dans les yeux. Pas seulement contre moi, mais à travers moi. Chaque souvenir, chaque mot, chaque décision que j'ai prise depuis mon enfance jusqu'au dernier moment de ma vie est mis à nu dans ce regard. Mais ce qui me met à genoux, ce n'est pas l'exposition, mais l'amour inébranlable. Tu sais tout, et pourtant tu me regardes toujours avec des yeux remplis d'une compassion sans limite et d'une vérité inébranlable. Il ne parlait pas, mais je l'entendais, mon enfant bien-aimé, tu sais qui je suis. Mon cœur tremblait. Je ne pouvais pas répondre. J'ai simplement baissé la tête. Si une âme pouvait se plier, je me serais incliné profondément, non pas par contrainte, mais par véritable respect. Il n'est pas en colère, mais son regard est impitoyable. Il n'y a aucune obscurité en lui, aucun compromis. Mais il n'y a pas non plus de rejet du pénitent. J'ai vu un halo comme une couronne autour de lui. De la découlée des vagues, à la fois douces et terrifiantes dans leur vérité. Et c'est à ce moment-là que j'ai revu ma vie, chaque choix, chaque mot, ce que j'avais accepté et ce que j'avais refusé. Je me vois au deuxième mariage, les yeux levés mais mon cœur évitant. Je me vois en train de lire la Bible, en feuilletant les pages désagréables. Je vois les moments où je me justifie au nom de la paix alors que mon cœur fuit la lumière. Et tu n'as pas besoin de le dire, car j'ai compris. Le déni n'a plus d'excuse. Devant vous, il n'y a que la vérité et l'amour qui ne vacillent pas. Puis il parla, mais chaque mot résonnait comme si je l'avais déjà entendu. Je suis né avec une voix douce, mais avec une autorité absolue. Il n'y avait aucun compromis dans son ton, mais pas non plus de condamnation. Ma fille, je t'aime, mais tu dois comprendre ce qui est réel. J'ai pleuré non pas parce qu'on m'avait grondé, mais parce qu'il a juste touché l'endroit le plus profond de moi, là où j'avais caché mes doutes, mes insécurités et les questions que je n'osais pas poser. Dieu m'a montré une image qui a commencé à apparaître, une révélation vibrante. J'ai revu mon premier mariage, mais cette fois avec une indéniable couche de signification spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie dans une église, ni d'une simple promesse entre deux personnes. Je vois les vœux briller comme une lumière, s'élever comme de l'encens et être gravés dans les cieux. Je vois un fil sacré qui me relie à mon premier mari. Ce fil brille délicatement mais ne peut être rompu. L'alliance que vous avez conclue avec cette personne, j'en ai été témoin. Ce n'est pas un contrat, c'est un vœu devant moi, et je n'oublie pas un vœu. J'ai tremblé, réalisant la gravité de ce que j'avais négligé. J'ai commencé à voir toute ma vie sous un nouveau jour, les justifications, les compromis, les versets bibliques que j'avais rapidement survolés, en les évitant. Vous avez recherché la paix mais vous ne m'avez pas cherché. Vous avez choisi ce qui est raisonnable pour l'homme mais pas ce qui est juste pour le ciel. Il n'a pas dit cela avec colère, mais avec un amour qui ne lâche jamais prise. J'ai ressenti la douleur dans son cœur lorsqu'il m'a vu m'éloigner de la vérité, non pas parce qu'il était offensé, mais parce qu'il savait ce qui m'arriverait si je ne revenais pas. Dieu souligne que l'alliance reste en vigueur devant moi jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Aucun autre mariage ne peut remplacer ce que j'ai sanctifié. On ne peut pas dire que c'est nouveau sans affronter les véritables racines. Et puis j'ai vu tout ce que j'avais toujours essayé de cacher, chaque pensée, chaque fois que je trouvais une excuse, chaque blessure que je n'avais pas pardonnée, chaque fois que je souriais extérieurement mais que j'étais renfermé à l'intérieur. Dieu a tout vu et il m'aimait toujours. Je me suis effondré, non pas avec mon corps mais avec mon âme, et du fond de mon cœur, j'ai dit en larmes, je ne sais pas. Je pensais que je faisais la bonne chose. Je veux juste recommencer. Et le Seigneur répondit, je ne refuse pas un cœur repentant, mais vous devez marcher dans la vérité. La liberté que vous désirez ne vient que de la lumière. Et je comprends que l'amour n'entre jamais vraiment en conflit avec la vérité. C'est la vérité qui me ramène à l'amour. Il a continué à parler, Sarah, tu as été tellement pardonnée. Tu as pleuré beaucoup de larmes, prié souvent, et je sais que ton cœur aspire à marcher correctement avec moi. Mais il y a une chose à laquelle j'ai besoin que tu fasses face, non pas avec peur, mais avec la vérité. Je me suis figé comme si une porte s'ouvrait dans mon esprit. Il a continué, votre première alliance est toujours en vigueur. Votre premier mari est toujours en vie, et vous savez qu'il n'a pas commis d'adultère pour annuler cette alliance. Par la définition de ma parole, vous avez légalement divorcé selon la loi humaine, mais pas en ma présence. Je suis témoin lorsque vous avez fait vos vœux, et je n'oublie pas ces vœux. Chaque mot était comme une flèche tirée directement dans mon âme, non pas parce que ça faisait mal, mais parce qu'il était tellement vrai. Jésus m'a regardé profondément et a dit, vous vous êtes remariés. Pour la personne que vous aimez, la société l'accepte, l'Église peut organiser une cérémonie de mariage, mais pour moi, s'il n'y a pas de résiliation valide de la première alliance, alors votre deuxième mariage est un état d'adultère continu. Je pouvais à peine respirer, mais il ne s'est pas arrêté là car la vérité vient toujours avec la lumière. Il a expliqué, je pardonne vos péchés lorsque vous vous repentez. Mon sang a purifié votre passé, mais le pardon ne signifie pas que vous êtes autorisé à continuer à vivre dans ce que ma parole appelle le péché. La grâce n'est pas une autorisation pour enfreindre la loi, mais la force de s'éloigner du mal et de choisir d'obéir. Je pouvais sentir la tourmente intérieure en moi. Comment puis-je modifier ce qui a déjà été construit? Comment puis-je laisser partir quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui m'a aidé à me remettre sur pied après un chagrin d'amour? Mais en même temps, je comprends que le véritable amour n'est jamais en contradiction avec la vérité, et que la paix que je recherchais autrefois dans les bras des autres ne peut être comparée à la lumière chaude et pure que je ressens ici. Dieu ne m'a pas dit quoi faire à ce moment-là. Il ne m'a pas imposé mais m'a placé à la lumière de la vérité et m'a invité à choisir librement non pas entre la contrainte et le confort, mais entre l'obéissance et moi-même. Il a conclu avec des paroles douces, comme une brise, mais cela a fait trembler tout mon cœur. La vérité ne te lie pas, Sarah. C'est la vérité qui te libérera. Alors le Seigneur a levé la main, et devant moi, une vision semblable à une révélation spirituelle est apparue. J'ai vu 2 maisons. L'une d'elles était vieille, avec des murs fissurés et des fondations penchées, mais elle tenait toujours debout. À côté, il y avait une nouvelle maison construite à la hâte sur un terrain apparemment bon, mais qui reposait sur les fondations même de l'ancienne maison qui n'avait pas été complètement démolie. Le résultat est que les murs se fissurent rapidement, le toit s'effondre dans quelques coins. Bien qu'elle soit magnifiquement peinte à l'extérieur, la maison est instable et n'est pas soutenue par Dieu. Je trouve que mon deuxième mariage est exactement comme ça. Cela me donne le sentiment d'une barrière invisible dans ma vie spirituelle, où j'ai vécu des moments de prière qui me donnaient l'impression de toucher le ciel mais qui se taisaient ensuite dans le vide. Il y avait des moments où j'avais envie d'entendre clairement la voix de Dieu, mais mon cœur était hésitant, dubitatif et manquait de paix. Puis il m'a permis de constater les effets d'entraînement, une brume recouvrant la famille. Les choses que je pensais autrefois normales se sont révélées être des signes avant-coureurs d'un malaise inexplicable. Des conflits mineurs mais persistants et une confiance érodée par des choses très mineures. Personne n'en parle, mais il y a quelque chose qui cloche dans l'ordre du ciel. Il m'a ouvert les yeux sur d'autres âmes, des femmes comme moi qui semblaient heureuses dans leur deuxième mariage, qui réussissaient socialement, acceptées dans l'Église,
mais qui portaient à l'intérieur un soupir invisible. Une partie d'entre eux sait que quelque chose ne va pas, mais ils ont choisi de garder le silence. La douleur qu'ils répriment n'est pas due aux autres, mais parce qu'eux-mêmes n'osent pas faire face à la vérité. Sarah, dit Dieu, je ne vois pas seulement les actions, je vois les motivations. Son regard touche à chaque recoin sombre de moi, et un sentiment d'inévitabilité se répandit en moi. Je me suis revu le jour où j'ai décidé de me remarier. Je n'ai pas vu une femme forte comme je l'avais imaginé, mais plutôt une petite fille apeurée. J'avais peur de la solitude. J'avais envie d'être aimé. Je vois les gens autour de moi qui ont des familles, qui ont des conjoints, et je commence à croire que Dieu ne suffit pas. Je prie, mais mon cœur a déjà dirigé le résultat que je souhaite. Une porte à ouvrir, c'est ce que j'appelle la guidance. Mais au fond, je sais que ce n'est pas la voie de Dieu. Tu m'as montré que j'avais tout rationalisé en abusant de ton pardon et de ta grâce. Dieu est bon. Il comprendra. J'ai déjà enduré beaucoup de choses. Comment Dieu pourrait-il me faire vivre seul pour le reste de ma vie? Dieu me bénira si je m'efforce de bien vivre dans ce nouveau mariage. J'ai fait la paix, mon idole, plaçant le bonheur personnel au-dessus de l'obéissance. Je n'ai pas commis de crime. Dans un moment d'impulsion, j'ai pris une décision délibérée, même en connaissant la vérité. Dieu ne parle pas durement, mais je sais qu'il n'approuve pas. Il m'aime toujours d'un amour assez fort pour dire la vérité et exiger l'obéissance. Lorsque la vision des deux maisons s'est évanouie, je suis resté là, agenouillé en silence. Sans mots, sans larmes, juste un vide tranquille. Mais c'est dans ce vide que j'ai commencé à sentir son amour déborder. Ce n'est pas un amour complaisant, ni un contact rempli de compromis, mais l'amour d'un Père saint qui ne peut accepter la tromperie, mais qui n'abandonne jamais son enfant. Jésus me regarde, ses yeux toujours les mêmes qu'avant, à la fois doux et brillants d'une lumière sainte. Il ne parle pas tout de suite, mais chaque souffle de sa présence semble murmurer, « Je ne suis pas venu pour vous condamner, mais pour vous libérer. » J'ai réalisé la vérité que vous m'avez montrée sur l'alliance, sur le remariage, sur les fissures spirituelles non pas pour m'écraser, mais pour me délivrer d'un lien injustifié. Il veut vraiment que je sois libre, pas une fausse liberté fondée sur la tromperie des émotions et des points de vue personnels. Dieu ne commande pas et ne donne aucun ordre spécifique sur ce que je dois faire immédiatement. Au lieu de cela, il m'appelle à changer, non seulement mon comportement, mais aussi mon cœur et mon état d'esprit. Êtes-vous prêt à tout voir comme je le vois? Il a continué, sa voix n'est pas forte, mais résonne au plus profond de mon âme. Vous n'avez pas besoin de décider quoi que ce soit tout de suite, mais vous devez choisir d'obéir ou de continuer à vous diriger. Me faites-vous suffisamment confiance pour me confier votre avenir? Il ne s'agit pas d'un appel à quitter votre mari immédiatement, mais plutôt d'un appel à entreprendre un voyage d'obéissance plus profond ou un voyage qui peut être très difficile, rempli de larmes, exigeant des sacrifices, mais qui sera un voyage de vérité et d'amour complet. J'ai l'impression que tu veux que je revienne d'abord à ta parole, que je affronte honnêtement ma réalité actuelle et que je vive comme quelqu'un qui a été éclairé, sans plus faire semblant, sans plus faire de compromis. Il me rappelle aussi ce qu'il a dit dans la Bible, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Je vois que la croix n'est pas une douleur physique, mais plutôt un abandon de mes propres désirs, un abandon du rêve de bonheur tel que je le souhaite, afin d'embrasser quelque chose de meilleur, mais de plus dur, de lui. Il ne promet pas que le chemin sera facile, mais il promet que sa présence sera là et que quiconque marche dans la lumière ne sera plus gouverné par les ténèbres. Des lumières fluorescentes éblouissantes m'ont transpercé les yeux comme une aiguille. J'ai halté, comme si je venais d'être jeté du ciel dans un monde trop petit, exigu et plein de chaos. Une infirmière a murmuré avec étonnement, « Nous pensions vous avoir perdu. Vous avez été en arrêt cardiaque pendant près de 4 minutes. » Mon corps est endolori et épuisé, mais plus douloureux que cela est une agitation sans nom dans mon âme. Les choses que j'ai vues et ce que j'ai entendu de vous sont encore profondément gravées dans mon esprit, plus claires que cette même chambre d'hôpital. Je me souviens de vos paroles sur l'alliance, sur la vérité brute de la condition dans laquelle je vis, et la douleur me frappe une fois de plus.
Je ne suis plus la femme que j'étais avant que mon cœur ne s'arrête de battre. Je sais que la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. Marc est entré, les yeux rouges d'inquiétude, mais ils se sont allumés quand il m'a vu réveillé. Il s'est précipité vers moi, m'a pris la main et a dit, « Sarah, oh mon Dieu, tu es de retour. » Je le regarde, l'homme que j'aimais autrefois de tout mon cœur, mais maintenant ma façon de le regarder est pleine de conflits. C'est toujours de l'amour, mais il s'accompagne de la douleur glaçante d'une vérité qui vient d'être révélée. Je veux te serrer dans mes bras, mais mes mains ne peuvent pas se lever, en partie parce que mon corps est épuisé, mais surtout parce que mon âme est déchirée en deux. Je ne sais pas quoi dire ni par où commencer. Je l'ai simplement regardé et mes larmes ont coulé, non pas par peur, mais parce que je savais qu'à partir de maintenant, plus rien ne serait plus comme avant. La machine continue de bourdonner régulièrement, mais en moi règne un silence sacré, comme si j'attendais quelque chose ou un indice, une prochaine étape. Pourtant, je suis sûr d'une chose, je suis de retour, mais je ne suis plus la vieille Sarah. Après mon retour, j'avais l'impression de porter une cicatrice invisible, une cicatrice sacrée, à la fois marque d'une nouvelle vie et fardeau d'une vérité indéniable. Je ne parle pas beaucoup. Je me retire, je vis lentement et j'observe. Il y a des matins où je reste assis pendant des heures rien que pour regarder la lumière du soleil filtrer à travers la fenêtre, le cœur plein de nostalgie. J'ai recherché le pasteur qui a célébré mon mariage avec Marc. Il écouta, puis sourit doucement, « Mon fils, Dieu est un être aimant et qui pardonne. Nous ne vivons plus sous la loi mais sous la grâce. » J'ai hoché la tête, mais intérieurement j'étais en pleine tourmente. J'avais vu celui dont je l'avais entendu parler. Il ne souriait pas du péché. La grâce n'est pas une carte permettant de sortir de prison sans prison. C'est une occasion de se repentir véritablement et de marcher dans l'obéissance. J'ai quitté le bureau du pasteur avec un profond sentiment de solitude. Personne ne comprend vraiment. Je ne peux pas oublier les échos des mots que j'ai entendus, non seulement avec mes oreilles, mais avec mon âme. En présence de Dieu, tout est mis à nu. Il n'y a aucune excuse, aucune dissimulation, personne à blâmer. Il ne reste que vous, la vérité et le saint. Le mariage n'est pas un contrat social, ni simplement l'amour ou l'harmonie entre deux personnes. C'est une alliance sacrée en présence de Dieu, qu'il a établie et définie. Je n'ai pas vraiment compris cela jusqu'à ce que je me trouve dans sa lumière éternelle. Et à ce moment-là, j'ai vu clairement, le péché n'est pas seulement une action, mais c'est aussi un état de vie qui n'est pas aligné avec la parole de Dieu, même s'il est justifié par l'amour, la compassion ou les conseils des autres. Je veux vous parler, à vous qui lisez ces lignes, soyez honnêtes devant Dieu et ne reculez pas devant les questions difficiles. Examinez votre vie, votre mariage et vos relations, non pas à travers les émotions ou les opinions des autres, mais à la lumière de la parole de Dieu. Ne comptez pas sur l'approbation de la société ou de l'Église si cela contredit la révélation claire de la Bible. Ne vous laissez pas berner par une forme de grâce qui n'est pas accompagnée d'un véritable repentir. Toutefois, ce n'est pas un message de désespoir. J'ai vu dans les yeux de Dieu une compassion sans fin. J'ai ressenti en lui de l'espoir pour les brisés et les humbles. Si vous vous repentez vraiment, il ne refusera pas. La porte reste ouverte. Personne n'est trop loin pour être retiré. Enfin, n'oubliez pas ceci, le royaume éternel est réel. Cette lumière éternelle brille toujours dans ce monde sombre. Seuls ceux qui vivent dans la justice, se repentent et marchent dans la vérité sont vraiment prêts à se tenir devant lui au dernier jour. La vie éternelle ne commence pas après la mort. Cela commence au moment où vous choisissez de vivre véritablement pour Dieu.